Mais t'as vu, Non, mais c'est pas toujours comme ça. Hein. Alors oui, c'est parce que Laurent vient de déménager aussi, donc il a eu tout un tas d'aventures de vie, et donc il a déménagé, il vient d'arriver ici, il est là depuis quelques semaines, donc du coup c'est le bordel, mais moi j'aime bien, franchement je suis assez amateur de bordel comme ça. Ouais. Faut que ça vive. Ouais, mais... Ouais. Un peu moins. Ouais, c'est ça. Donc bon, Radius, on va se mettre d'accord, on va causer 14 ou 16, ok. Ouais. Pour moi, zéro, comment on appelle ça, les inlays. Ah ouais. J'aime pas. Oui, Enfin, j'aime pas. Tu vois, en fait, ça dépend le style aussi que tu veux donner à la gratte. Tu vois, ça par exemple, c'est un manche qui est prévu pour une guitare typée un peu vintage. Oui, voilà, oui, le mais là, et tout le machin. bien sûr. Mais là, tu vois, on vise un truc ultra élégant, ultra sobre et hyper simple. Ouais. Donc je me dis, touche noire, donc quoi, en érable ou en ébène, ouais. Ou en morta. Ouais, je sais pas. Il faut qu'on discute des points, il faut que je te montre. C'est ça. Ouais. Pas de bending. Pas de bending et pas de donc juste des points ici sur le côté, et avec 2 points à la 12. Ouais. Classique quoi en fait, juste ça, tu te trompes pas dans les cases hein, alors est-ce que tu veux alors petite private joke pour un confrère qui se reconnaîtra, est-ce que tu veux que le point sur le côté soit centré sur la case ou excentré centré sur la case centré sur la case. S'il voit cette vidéo, je pense qu'il se reconnaîtra. Ouais. Ah, très bien ça va faire un manche qui sera quoi? Alors, on peut faire... Vu qu'on va avoir quand même une épaisseur de caisse... faut pas que tu fasses bouger la... Oh, pardon, excuse-moi. Bah, c'est rien. Attends, je regarde 6. C'est toujours bien? On est toujours bon. Ce que je fais, c'est que je fais stop. Et que tu relances? Et je relance. Et nous sommes repartis pour 30 minutes. Donc, je sais plus du tout ce que je disais. Oui, le manche. La fixation du manche. Mm-hmm. On part sur... est-ce que tu veux conserver absolument les caractéristiques d'une guitare type demi-caisse 335, 330, avec un mélange d'esprit archtop, et c'est-à-dire faire un manche collé, ou est-ce que tu souhaites t'aventurer vers la solution du manche vissé? J'ai pas d'avis dingue là-dessus. Moi, je peux te donner mon avis personnel. Ouais. Quasiment toutes les guitares que tu as ici, sauf un modèle particulier qui est le modèle type Les Paul, je les fais en manche vissée. Les archtop que j'ai produits pour l'instant, elles étaient toutes en manche collée, mais les 2 prochaines que je suis en train de préparer, elles seront en manche vissée. Ah ouais. Moi, je préfère le manche vissé. C'est aussi peut-être des formations d'électrique, électrico, entretino, réparato et tout ce que tu veux. C'est que la maintenance de l'instrument est incroyablement plus facile, et que si par malheur il devait se produire une quelconque déformation sur le manche de la guitare que nous allons fabriquer encore, ce qui n'arrivera pas. Bien sûr. Évidemment. Mais à tout hasard, t'enlèves les vis, tu refais un manche, tu le remets sur la guitare. Ouais, okay. Les histoires de... Enfin, il me semble que ça a pu nous arriver de discuter de bois dans le son, de guitare vissée, pas vissée, de machin et tout. Moi, les visions dogmatiques, j'ai arrêté, quoi. Pour moi, c'est pas... Pour ce type de guitare, on n'est pas sur une acoustique. C'est pour ce type de guitare-là, pour moi, c'est des bonnes cordes, des bons doigts, des bons micros, et plutôt la qualité de l'assemblage. D'accord. Donc, c'est pour ça que... Et des réglages. Et les réglages. Mais c'est pour ça qu'un manche vissé, on peut... Et puis, tu parlais de l'angle. Oui. Enfin, moi, je peux te montrer des bons parts. J'ai des tunomatiques, j'ai un manche anglais. C'est pas parce que mon manche est vissé que je peux pas l'angler. Alors, on va pas l'angler avec une cale à la Fender. On va angler notre talon et comme ça, on a l'angle qui va bien. Mais... Écoute, moi, a priori... je sais pas. Ouais, je sais pas. Bon, on va en discuter. Si tu as une préférence pour un manche collé, on fait un manche collé. Hein. Mais même avoir, tu vois, un talon comme ça, esthétique, très joli, c'est pas un problème ça. En fait, le talon là fait partie intégrante du manche et le manche est vissé. Toi, on peut faire ce qu'on veut. Ouais, ok.
Voilà, on va réfléchir. De toute façon, on est qu'au début du process. On est qu'au début du process, ouais, nous sommes dans la phase de conception. Oh putain, la phase la plus trippante en fait. Et de rêve, ouais, c'est ça, c'est ça. Parce qu'après... Après, mais c'est comme l'amour, c'est pareil. Les vieux cons. Qu'est-ce qui est important? On n'a pas, voyez encore. Si, tu sais quoi, la première chose qu'on aurait pu présenter en parlant du projet, la première chose la plus importante, c'était le diapason de ta guitare. Diapason. Alors je sais que pour une 7e corde, il faudrait plutôt un diapason Fender. Il faudrait plutôt allonger le diapason. Ouais. Mais je viens de monter une guitare à diapason Gibson, en do grave, avec un câble, avec un câble de téléphone, et ça marche très très bien. C'est juste qu'il faut adapter le tirant, quoi. Il faut adapter le tirant. Et donc ça, parce que je t'avoue que j'ai mes doigts qui vieillissent. Diapason Fender, j'ai un peu moins maintenant qu'avant. Avant, ça me faisait pas chier du tout. Aujourd'hui, je suis vraiment et je joue moins ma Fender. Maintenant, je joue plutôt ta Gibson, mais le pape, tu vois. Donc a priori plutôt un diapason Gibson. Et je suis pas trop inquiet sur le fait que ça va sonner ou pas. Parce que je vais monter un truc de cheval, quoi. Voilà. Alors on peut taper peut-être entre les deux. Ça fait quoi la différence? Ça fait un truc comme ça, 2 cm, non, même pas. En fait, ça fait 24,75 à 25. C'est 648 et l'autre c'est 629. Donc tu vois, il y a. Oui, voilà. Attends, 29,48. Tu passes de 629 à 648, ça fait de 20 000. 19. 20 000 sur la longueur. Ouais. C'est pas énorme, mais ça change quand même. Moi, je le sens. Ça change. Hein, Et on pourrait. Perso, je préfère. Et ayant le même âge que toi, je suis encore. je suis beaucoup plus jeune. Donc je suis beaucoup plus alerte et je préfère le diapason Fender. Mais ça, c'est. Mais c'est-à-dire que bientôt, ça va te rattraper. Bientôt, tu vas morfler. Écoute, non mais on part. De toute façon, non, c'est pas très important. Je m'adapterai. On aura du gras, on aura de la grosse corde avec du gras et tout. Mais on aura quand même, dans les deux cas, on aura du gras avec de la grosse corde. Là, je suis déjà monté en, 64 ou un truc comme ça. Donc on aura du gras. Et ça sonne pas mollasson. Hein. En plus, Asylum va me faire des micros qui sonneront pas mollasson du tout. Oui, et puis tu as expérimenté déjà l'accordage bas sur un diapason Gibson, donc tu sais ce que tu vas avoir et tout. Et aussi, j'ai eu une 7 cordes que Fred m'a faite il y a presque 30 ans, qui était une 7 cordes fretless.